Salut à tous, c'est Star Wars Darkside, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de Star Wars épisode 9, pour être plus précis, de la dernière bande-annonce de The Rise of Skywalker, car comme vous avez vu ma réaction, la fameuse bande-annonce du trailer de l'ascension de Skywalker est sortie, et franchement, autant vous dire que c'était du lourd, très lourd. Voilà, c'est encore émouvant, même quand on le regarde, on a envie encore de le regarder encore et encore. Dire que c'est le dernier trailer de la saga Skywalker, quand même, c'est quelque chose. Voilà, on a le sourire aux lèvres, on est triste dans un sens, avec tous les passages qu'on a vus qui étaient tristes, les passages qui étaient épiques, les moments forts, les moments tristes bien sûr avec Leia, ses 3 PO, et bien sûr tout ce qu'on a vu, franchement c'était du lourd, c'était triste, et pour finir c'était top, voilà. Franchement j'ai hâte d'être le 18 décembre, et puis aujourd'hui on va se retrouver justement pour cette vidéo analyse, plan par plan, concernant la bande-annonce finale de l'ascension de Skywalker, donc allez c'est parti. En tout cas, franchement, c'est cool et vivement qu'on regarde tout ça, qu'on analyse plan par plan. Allez, c'est parti. Hop, on commence bien sûr avec le logo Lucasfilm. Hop, l'entrée, on commence avec un trailer, la façon J.J. Abrams où on commence tout doucement, puis ensuite avec un plan rapide, comme on a vu justement dans le Réveil de la Force. On commence un premier plan où est-ce qu'on se trouve justement sur la planète de jungle qui est sûrement où se trouve la base de la résistance à John Close, comme disaient les premières fuites que nous avons eues dans l'ascension de Skywalker, dévoilées par Jedi Pack 6. On reconnaît bien sûr le casque d'entraînement, avec Rey qui semble justement s'entraîner dans la forêt. Ça correspondrait plus avec cette image que je vous montre dans quelques instants, avec Leia qui entraînerait Rey justement dans l'ascension de Skywalker et qui serait d'une certaine manière le maître Jedi de Rey. Donc là aussi, ça correspondrait avec les fuites que Jedi Pack 6 nous a montré, et d'ailleurs si on regarde bien le trailer, ça semble vraiment être le cas, et puis d'une certaine manière, ça serait cool de voir justement que Leia devienne maintenant la mentor de Rey, du moins ça semble vraiment logique. Également si vous faites attention au prochain plan, on voit juste ici que je vous ai encerclé en rouge la petite sphère d'entraînement que Rey utilise pour dévier les lasers. D'ailleurs si vous vous en souvenez dans le premier teaser, qui avait été dévoilé dans Star Wars épisode 9, on voyait également la sphère et Rey qui s'entraînait petit à petit. Voilà, c'est plein de petits détails qu'on voit que Rey semble vraiment déterminé avec son entraînement et ce qui va se dérouler ensuite. Donc hop, on poursuit. On entend la voix de Finn qui dit c'est un instinct. Hop, on arrive cette fois-ci avec un plan sur Rey où là ça semble sur l'épave de l'étoile de la mort. On peut reconnaître quelques détails qui est juste ici et d'autres détails aussi de Rey justement dans ce plan là. En tout cas c'est vachement cool. Toujours le regard centré sur Rey, ce qui semble chercher quelque chose. D'ailleurs je me demande si c'est pas le Wayfinder. D'ailleurs ça ressemblerait justement avec le fameux scénario de Jedi Pack 6. Donc là aussi ça semble être certainement le cas. On entend la voix de Finn bien sûr dire c'est un instinct, une sensation. On a un plan maintenant sur Pasaana avec Finn qui nous dit la force nous a réunis avec le regard au loin. On passe ensuite au prochain plan comme vous pouvez voir dans la base de la résistance à John Close qui sont à l'intérieur. On reconnaît d'ailleurs le vaisseau qu'on va voir un petit peu plus tard dans le trailer, le Blockade Runner ou le Tantive 4. D'ailleurs on dirait vraiment un gros plan concentré là-dessus. On voit justement ces 3 PO, on voit Lando Calrissian qui est au fond, on voit Poe Dameron. Voilà, on voit Finn, on voit vraiment tous les personnages, et d'ailleurs, petite chose à noter, si vous avez bien remarqué que la présence du fils d'Amiral Akbar est bien présente dans ce rassemblement, donc comme quoi il pourrait bien prendre l'héritage de son père et bien sûr soutenir Leia et la résistance. En tout cas c'est cool car ça correspond justement avec la rumeur qui circulait, comme quoi on verrait le fils de l'Amiral Akbar dans le 9, et il apparaît pour la première fois d'ailleurs dans la série de comics, voilà dans la journée The Rise of Skywalker, donc voilà, ça prouve une fois de plus que les rumeurs sont vraies et qu'on verra le fils de l'amiral Akbar. En tout cas c'est cool, comme vous pouvez voir c'est vraiment de gros troupes, de grosses personnes justement réunies devant Poe, Finn et Lando Calrissian. Voilà, ça sent vraiment la bataille finale, on sent qu'ils ont trouvé les recrues, que Leia a fait le nécessaire justement pour retrouver toutes ces personnes et tous ces combats justement contre le Premier Ordre, contre Palpatine, contre les Sith. Voilà, ça sent l'ultime combat, ça sent l'ultime fight et voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, ça peut être aussi le message d'espoir de Luke, ce qu'il a laissé dans The Last Jedi, qui a permis aussi de retrouver des personnes comme ça dans l'ascension de Skywalker. Voilà, tout le monde va se lever contre le Premier Ordre, tout le monde va se lever contre
les Sith contre Palpatine, voilà, la fin de toutes les guerres dans Star Wars, et franchement c'est magnifique quoi ce plan là. On voit vraiment la sensation, le monde, l'ultime combat quoi. On poursuit sur le prochain plan, on n'est pas seul, donc là ça correspond bien à ce qu'il dit, évidemment. On passe sur le prochain plan justement à l'extérieur, comme vous pouvez voir avec Rose. On voit aussi juste ici Dominique Monaghan, et on voit bien sûr ici Billy Lou en tant que lieutenant Connix. D'ailleurs, si vous avez remarqué le look, je sais pas qui ça vous fait penser, mais moi ça me fait penser à Leia dans le Retour du Jedi. Je sais pas si c'est d'une certaine manière une petite écho ou un petit hommage ou quelque chose comme ça, mais je sais pas, moi je trouve que ça remarque. D'ailleurs, on voit que le plan se précise d'ailleurs sur Rose, plus précisément qui semble regarder l'air inquiet, peut-être que c'est Finn justement avec Jana dans le prochain plan, et elle se dit tiens, peut-être que à ce moment-là, Finn est en danger, faut qu'on aille l'aider, etc. Du moins, c'est tout à fait possible. Les gens se battront si on les guide, voilà. On a un beau plan sur la jungle avec Finn, Ponamron et Chewbacca. D'ailleurs, ça fait plaisir de voir toujours nos héros réunis comme ça. On remarque dans le fond, si vous avez vu, le X-Wing orange qui semble être justement le nouveau vaisseau de Ponamron. Voilà, c'était déjà dans les fuites, si vous en souvenez bien, cet été. On avait eu justement, même par les articles de Making Star Wars et les autres, on voyait justement que ce vaisseau pourrait justement appartenir à Podamron, et il y en a qui disaient aussi que ce vaisseau pouvait appartenir à Lando Calrissian, mais voilà, sachant que son X-Wing a explosé dans The Last Jedi, voilà, je pense que dans le 9, voilà, ça va être son X-Wing orange. En tout cas, j'aime beaucoup, et on remarque bien sûr que c'est toujours sur la planète de Jagg, Agent Clos, avec le nom bien sûr de la base de la résistance, Agent Clos. Et là, nous avons un vaisseau impressionnant qui semble atterrir sur la planète de Jagg dans la base de la résistance. D'ailleurs, si vous regardez bien le vaisseau de côté, ça semble vraiment le Blockade Runner ou alors le Tantive 4, et je suis quasiment sûr de mon avis personnel que c'est le vaisseau de Leia, ou que Leia sera à bord, car comme vous le savez, J. Abrams va réutiliser des scènes inutilisées de Leia dans Star Wars épisode 7, du film aussi, et des scènes inutilisées, et je pense que d'une manière ou d'une autre, revoir Leia en entrant et en sortant du vaisseau comme ça peut être vraiment magnifique. Et justement, pour guider nos héros une dernière fois, il y a moyen d'avoir quelque chose comme ça. D'ailleurs, ça pourrait expliquer aussi l'absence de Leia d'une certaine manière, si vous en souvenez bien. Oscar Isaac a justement dit dans son interview que d'une certaine manière, Leia sera absente et qu'il manque des mentors. Peut-être que justement l'absence de Leia sera expliquée par le fait que justement elle entraînerait. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis que dans un sens c'est possible. Et là, ça peut être un retour final, en mode ça y est, on fait une entrée badass de Leia, voilà, tout le monde qui est content, tout le monde qui l'attend, et puis voilà, pourquoi pas Poe, Chewbacca, voilà, on peut imaginer plein de choses, et en soi ça pourrait être possible. On poursuit. On a ensuite un beau plan, ce qui semble vraiment dans le combat près de l'étoile de la mort, tout le monde dit me connaître. On voit le plan de Rey au loin sur le pont avec bien sûr les tourelles, voilà, ça semble vraiment épique, ça semble vraiment plein de tension, plein d'attentes, franchement ça va être lourd. On a le prochain plan où est-ce que vous pouvez voir personne ne me connaît, le plan de face de Rey qui semble déterminé, prêt à en découdre avec Kylo Ren, voilà, on reconnaît bien sûr la petite tourelle qui est juste ici, et l'eau qui est vraiment magnifique, ça sent vraiment le combat épique, personne ne me connaît. Et là nous avons ensuite moi je te connais, ça fait bien sûr écho à The Last Jedi. Quand il dit qu'il connaît ses parents, d'une certaine manière peut-être qu'il va rejouer ça là-dessus. En soi c'est possible, et d'ailleurs nous avons une entrée vraiment badass de Kylo Ren comme vous pouvez voir. Vraiment badass, un plan sur Kylo Ren déterminé, le sabre à laser comme ça tel un chevalier. Voilà, franchement c'est magnifique, c'est beau, c'est propre, et puis même quand on regarde l'aspect visuel du film, ça sent vraiment lourd, lourd, lourd. Moi j'aime beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de détails comme ça qu'on remarque dans le trailer et qui va venir ensuite au fur et à mesure que je vais vous détailler le trailer. En tout cas, c'est vraiment cool. Vraiment propre, vraiment cool, vraiment beau. On poursuit. Hop là. On passe ensuite à un nouveau plan, ce qui semble vraiment être un glacier ou quelque chose comme ça. Voilà. Franchement, c'est beau, c'est magnifique, et cet aspect de noir, de bleu, on a l'impression de regarder à gauche, on voit la lumière comme si c'était un côté espoir, et à droite le côté sombre. Voilà, j'ai l'impression de retrouver cet aspect qu'on voit depuis l'épisode 7 avec J. Abrams, car comme vous le savez, au moment que Kylo Ren
tue Han Solo. On voit d'un côté le côté lumineux et un côté le côté obscur. Voilà, j'ai l'impression de retrouver ce côté-là, le bien contre le mal, d'un côté l'espoir et d'un côté l'obscurité. J'aime beaucoup. D'ailleurs, on voit plein de TIE Fighter qui se dirigent justement vers ce fameux endroit. D'ailleurs, ça fait beaucoup penser à la planète Kijimi. Mais est-ce que c'est Kijimi vraiment? Ça, je me pose la question. Après, c'est une planète enneigée, mais ça pourrait tout aussi bien être quelque chose de nouveau. En tout cas, j'aime beaucoup personnellement. Et n'oubliez pas d'ailleurs dans les rumeurs que comme on avait entendu, c'est que Poe et Finn auraient justement rendez-vous vers ce lieu glacé mystère pour retrouver justement l'informateur du premier ordre, Bolio, si vous en souvenez bien. Voilà, je pense que justement le fait que ça soit dans cet endroit-là, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de précis, un côté mystérieux, et quand on regarde justement le trailer, ça semble vraiment porter sur ça et j'aime beaucoup. On poursuit. Toujours ce plan magnifique avec plein de TIE. On passe ensuite à ce plan mais vraiment magnifique du trône de Palpatine avec des pics, le côté sombre, le côté originalité, voilà, et on entend la voix de Palpatine dire « Longtemps j'ai attendu ». Comme vous pouvez voir, le trône en question de Palpatine, qui est vraiment maléfique, est vraiment inspiré des premiers concept art de Ralph McQuarrie de l'épisode 6. Voilà, comme vous avez pu voir. Franchement, c'est cool que J. Abrams réutilise des premiers concept art, justement, des premiers originaux de Star Wars, des premiers... Voilà, franchement, c'est lourd, c'est magique, et que voulez-vous de mieux, quoi. On entend beaucoup de gens dire dans cette postologie, ça manque d'originalité, ça manque de créativité. Après, c'est la saga Skywalker, c'est normal, les Star Wars se ressemblent, les planètes se ressemblent, il y a des choses qui se ressemblent, c'est normal, c'est la fin de la saga Skywalker, mais là, franchement, J.J. Abrams envoie du lourd, et j'ai raison d'être aussi positif. Ça sent vraiment le film final, ça sent vraiment la tension. Voilà, c'est magnifique. Franchement, c'est propre, que voulez-vous de mieux? Et en plus, avec les éclairs derrière, ce côté sombre, ça sent vraiment, voilà, le retour de Palpatine, le retour du grand méchant, tellement puissant, tellement badass, voilà, ça a l'air vachement lourd. Allez, on poursuit. Longtemps j'ai attendu, à présent, d'ailleurs, quand on entend à présent, le croiseur s'élève vraiment de l'ombre, avec les éclairs, c'est tellement magnifique, c'est tellement magique. On poursuit, on voit l'éclair. On passe au prochain plan, comme vous pouvez voir, avec la flotte monstrueuse de la résistance qui semble vraiment formée, vraiment avec une nouvelle appel pour la résistance et de tous les soldats qui vont venir justement pour confronter pour la bataille finale certainement contre Palpatine, contre la flotte Sith, contre justement cette bataille finale. On reconnaît juste ici, bien sûr, le Faucon Millennium accompagné à droite, comme vous avez pu voir, du Ghost. On reconnaît dans le fond un croiseur Mon Calamari. On voit des vaisseaux de la guerre des clones, comme vous pouvez voir juste ici. Voilà, il y a tellement de choses, c'est tellement rempli, c'est tellement lourd. On sent vraiment la bataille finale, tellement épique. Voilà, on voit beaucoup des choses de la guerre des clones. On reconnaît aussi le cargo, bien sûr, de Han Solo de The Force Awakens. Voilà. On voit aussi d'anciens vaisseaux, des vaisseaux aussi de la série Star Wars. On voit aussi de la série The Clone Wars. On voit aussi le Ghost, bien sûr, de la série Star Wars Rebels. Voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de vaisseaux qu'on pourrait pas tout identifier comme ça, mais franchement c'est lourd. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez identifié d'autres vaisseaux. Voilà, franchement c'est lourd, c'est top et vivement qu'on voit le film quoi, franchement. Je sais que je me répète beaucoup, mais c'est tellement lourd, tellement propre. Allez, on poursuit. Votre venue ensemble. On passe ensuite aux fameuses images que nous avons vues justement avant la bande-annonce avec Chewbacca, Rey, Finn et Poe dans le Faucon Millennium. D'ailleurs, petit détail que je vous ai entouré juste ici, on reconnaît justement que beaucoup disent en théorie que ça pourrait être une boussole. En soi, je pense pas que c'est une boussole, mais je pense que c'est un truc en rapport avec le Faucon Millennium en spécifique, ou quelque chose vraiment qui semble peut-être lié justement avec le fameux endroit glacé, vu qu'on voit du bleu dedans. Après, peut-être que c'est un peu farfelu, mais peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, c'est plein de mystères. On poursuit au prochain plan. Avec ces 3 PO derrière, j'ai oublié de préciser. Et là, nous avons un combat entre Rey et Kylo Ren sur l'épave de l'étoile de la mort, avec les vagues gigantesques. On reconnaît bien sûr des morceaux de l'étoile de la mort, ce qui semble vraiment confirmer l'endroit. On a ensuite une explosion, ce qui semble bien sûr pour moi, ce qui semble vraiment être la planète Kijimi. Je pense que c'est certainement cette planète-là. Voilà. On passe ensuite au prochain plan, comme vous pouvez voir, bien toujours sur l'épave de l'étoile de la mort, avec Palpatine qui dit « c'est votre perte ». Voilà.
On passe ensuite au plan comme vous pouvez voir sur C3PO avec Rey qui est juste derrière et la nouvelle mascotte de Star Wars épisode 9 Babu Frick, une bestiole qui reprogrammerait justement C3PO, voilà, pour transcrire justement la langue Sith qui est sur le fameux poignard qui retrouverait sur Pasaana, voilà. Ça sent vraiment une scène émouvante, ça sent vraiment quelque chose, on poursuit évidemment. Mais on entend la voix de Podamon qui dit que fais-tu C3PO, on reconnaît Zori Bliss, on voit Rey, on voit Finn, voilà, on voit BB-8 et bien sûr Dio. Et on reconnaît en haut quelque chose, et on reconnaît quelques détails justement provenant des anciens Star Wars, juste ici. Et là, on entend la dernière phrase de C3PO, je regarde une dernière fois, mes amis, ça sent la fin de C3PO, ça sent une scène triste, voilà. La première fois que je l'ai vu dans la bande-annonce de Star Wars épisode 9, j'ai versé une larme. Franchement, voilà, c'est... franchement, voilà, on sent que c'est la fin de la saga Skywalker, c'est top. Ça sent aussi la fin de C3PO, voilà, on va être triste, je sens qu'on va chialer, on va tous... Voilà, c'est quelque chose, et C3PO, voilà, ça va être notre héros du film, je le sens. Voilà. Bien sûr, c'est toujours la reprogrammation de C3PO, on reconnaît les fils qui est juste ici, on reconnaît bien sûr les petites caisses, on reconnaît bien sûr le plan dans le fond, et regardez plus précisément à droite, on voit un droïde B1, un droïde séparatiste de combat, ça fait plaisir, une petite référence à la prélogie, voilà, franchement c'est cool, c'est vachement cool. On poursuit, je regarde une dernière fois mes amis, voilà, avec la musique de John Williams qui est toujours baume au cœur, et j'ai d'ailleurs compris qu'il y avait une autre personne qui aurait aidé John Williams pour la deuxième partie de la musique de la bande-annonce de l'ascension de Skywalker, voilà, c'est cool. Ce plan-là, on voit toujours R2D2 et C3PO. Franchement, c'est cool de voir tout le monde réuni pour C3PO. Alors, je sens que ça va être une scène triste, une scène émouvante, voilà. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. J'imagine même pas dans le film, quoi. On voit un dernier cri de Chewbacca en décembre. Là, on voit ensuite un prochain plan où est-ce que vous pouvez voir Finn, Poe et Chewbacca, mais qui détruisent à une vitesse lumière les Stormtroopers du premier ordre, voilà, avec une salle, bien sûr, toujours chromée, d'ailleurs, J. Abrams t'aime le chrome, on voit comme dans Star Wars épisode 7, mais c'est tellement propre, tellement beau, en tout cas, moi j'aime beaucoup, voilà. On passe un prochain plan avec Leia qui embrasse Rey, bien sûr, que nous avons vu déjà dans les premiers teasers de Star Wars épisode 9, on entend bien sûr la voix de Luke. Affronter la peur, c'est le destin d'un Jedi. D'ailleurs, cette phrase-là, affronter votre peur, c'est le destin d'un Jedi, ça fait aussi référence par rapport aux anciens Star Wars, mais ça ferait aussi en écho peut-être avec le fameux scénario futé, comme quoi Rey retournerait sur Acto, et peut-être que cette voix-là qu'on entend de Luke en Force Ghost, peut-être que c'est ce qu'il va lui dire aussi, peut-être pour la remotiver en quelque sorte. Et ça peut être aussi ça d'une certaine manière. Et ça laisse aussi un message d'espoir et le destin des Jedi dans le film, dans l'ascension de Skywalker. Voilà. On passe sur ce plan, bien sûr, où est-ce que vous pouvez voir BB-8. On voit les poils de Chewbacca, donc Chewbacca qui est là-bas. Voilà. On reconnaît aussi plein de petits détails aussi, ce qui s'en met de The Force Awakens. Voilà. On voit ensuite BB-8 qui, justement, une chose comme une petite bombe de peinture ou une bombe artifice, justement pour déstabiliser certainement les Stormtroopers qui arrivent. Ensuite, avec la fête qui se déroule sur Pasaana, à mon avis, c'est pour détourner les troupes. Voilà. On passe ensuite on passe bien sûr sur ce plan. On passe bien sûr sur ce plan, comme vous pouvez voir, Finn content avec Rose et ses 3 PO qui sont vraiment en instant de victoire. Prochain plan, bien sûr, avec Lando Calrissian et Chewbacca dans le Faucon Millennium. On voit un autre vaisseau, justement, qui est juste à côté. En tout cas, c'est tellement cool de revoir Lando Calrissian et Chewbacca ensemble. Voilà. On passe ensuite, justement, au vaisseau, comme vous pouvez voir, de la flotte Sith. Voilà, avec un autocanon vraiment géant. D'ailleurs, ça semble vraiment lourd. On entend la voix de Luke, ton destin. La saga prend fin. Et là, on arrive sur ce plan magnifique. La saga prend fin. Et là, on arrive sur ce plan magnifique avec les Horback, avec Chana, Finn et tous nos héros et d'autres personnages de ce qu'on a vu dans l'ascension de Skywalker et dans le trailer. On voit bien sûr BB-8 qui accompagne, mais franchement, regardez-moi ce plan, c'est magique, c'est monstrueux.
c'est même de la folie, j'ai envie de dire, c'est fou, c'est magnifique. Voilà, l'histoire vit pour toujours. Et là, nous avons un plan, mais vraiment qui fait penser au Retour du Jedi avec la salle du trône de l'empereur Palpatine. Donc là aussi, c'est ce qui aura quelque chose justement en rapport avec le Wayfinder et bien sûr ce qui est en rapport avec Star Wars épisode 9, bien évidemment. On voit Rey brandissant son sabre laser, Kylo Ren qui la regarde d'instinct. À mon avis, il va y avoir quelque chose, de puissant. Peut-être un combat d'avantage ici, en tout cas c'est propre. Puis c'est cool de revoir justement ce passage justement avec l'ancien trône de Palpatine, ce moment, ce qui s'est passé avec Luke, et peut-être que là aussi Kylo Ren aura une vision de Dark Vador de son grand-père pour peut-être avoir une vérité, ou peut-être connaître davantage des détails. En tout cas moi j'aime beaucoup, c'est cool de revoir ça davantage. Voilà, puis on voit vraiment les débris de l'étoile de la mort, la salle du trône, voilà, le siège, beaucoup de choses, en tout cas c'est top. On poursuit. On passe justement sur ce plan, comme vous pouvez voir, avec Finn qui semble crier en face, justement, si vous en souvenez bien, par rapport au fameux scénario de Jedi Pack 6 où Rey va affronter Kylo Ren, que justement là il y aura quelque chose de puissant, toujours bien sûr toujours sur les débris de l'étoile de la mort, voilà. Et là nous avons sur ce plan magnifique mais aussi intrigant de Kylo Ren et Rey qui semblent briser ensemble quelque chose. Donc là, si vous regardez bien deux détails, ça semble être vraiment le socle où soutient le casque de Dark Vador. D'ailleurs, je me demande si cette scène, c'est pas une scène où les deux personnages se trouvent pas face à face, mais plutôt avec leur connexion de force. Parce que ce plan semble vraiment spécial. Peut-être que peut-être que je me trompe, peut-être que il se trouve effectivement là, mais en tout cas, c'est très intriguant cette scène, et c'est bien le socle de Dark Vador si vous regardez bien. Voilà, si nous arrêtons plus précisément, vous pouvez voir au loin la bandolière de Chewbacca, ce qui semble vraiment coïncider avec le scénario de Jedi Pack 6, comme quoi Chewbacca serait fait prisonnier et que justement Rey récupérait le Fonko Millennium avec Chewbacca et bien sûr et bien sûr avec le reste des troupes qui se seraient fait capturer. Voilà, c'est des petits détails comme ça. En tout cas, beau plan. On passe ensuite sur ce plan, comme vous pouvez voir, avec Finn, Poe et ces 3 PO avec la lumière bien sûr de J. Abrams. En tout cas c'est top, c'est cool. On dirait qu'en bas à gauche il y a une espèce d'hologramme, je sais pas si c'est quelque chose comme ça, mais ce plan aussi me fait penser au fameux scénario de Jedi Pack 6 avec justement le fameux ver qui se retrouverait dans une grotte. Je ne sais pas s'il se trouve dans une grotte, mais quand vous regardez bien les plans, le côté marron, il semble vraiment être à l'intérieur de quelque chose. Donc je me demande s'ils sont pas avec Rey justement, et avec la fameuse créature de ver géant qui serait à l'intérieur. Je pense que ça peut être un plan initié justement avec ça. Du moins, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense que il se trouve dans une grotte, voilà, avec le ver géant, c'est tout à fait possible. Voilà. On passe sur ce plan, mais alors, qui est putain de badass, putain de magnifique. Regardez-moi la flotte site de Palpatine, centaines de Star Destroyers qui semblent vraiment remplir le ciel, bien sûr, de la planète Exogol, où se trouve Palpatine. Et on voit vraiment ce qui se trouve, les fameux résistants avec Finn, Janna et Poe qui courent carrément sur le pont d'un Star Destroyer. Mais franchement, quelle créativité, quelle originalité et quelle puissance aussi, avec BB-8 qui se trouve aussi dans le fond. Si vous zoomez l'image, on voit clairement qu'il y a BB-8. Voilà, franchement c'est lourd, c'est puissant, c'est... Voilà, franchement il n'y a pas de mieux, quoi. On a envie de voir le film, c'est tellement puissant, tellement propre. Voilà, on voit vraiment que si vous regardez les détails, ça sent vraiment sur le pont d'un Star Destroyer. Franchement c'est énorme, c'est puissant, et je me demande vraiment où il se dirige, et ça pourrait justement être effectivement, bien sûr, où se trouve le vaisseau amiral du général Pride. Voilà, d'ailleurs absent du trailer, mais ça va être quelque chose de cool, ça va être quelque chose de propre, voilà, j'imagine même pas quoi, la scène. Puis quand on regarde, ça sent vraiment une bataille gigantesque. On poursuit. Regardez-moi ce plan magnifique. On passe ensuite sur ce plan où est-ce que vous pouvez voir Kylo Ren qui sont vraiment sur la planète Exogol, et plus précisément peut-être autour de Palpatine, si vous regardez bien les barres en métal qui sont juste ici, et les choses vraiment qui semblent reliées électroniquement. Voilà, et si vous regardez bien la tête de Kylo Ren, on dirait que là il est redevenu du côté lumineux, et que là c'est plutôt Ben Solo qu'on revoit justement en train de regarder à l'horizon Rey, où se trouve justement avec l'empereur Palpatine. Du moins ça me fait penser cette tête là, que là on revoit que c'est Ben Solo qui
Mais là, on voit vraiment que c'est Ben Solo qui est redevenu du côté lumineux. Du moins, moi, ça me fait penser ce plan-là personnellement. Toujours sur Exogol. Voilà. Avec les éclairs et bien sûr ce qui semble être la bataille finale. Voilà. Là, vous pouvez voir bien sûr l'empereur Palpatine. Comme vous pouvez voir, on voit vraiment l'empereur Palpatine qui est soutenu par des bras mécaniques. Voilà. Ça prouverait que là, ça pourrait être d'une certaine manière. Ou est-ce que là, c'est Kylo Ren qui emmènerait devant l'empereur Palpatine. Voilà. Ou ça peut être aussi pour un destin final ou le combat final. Voilà, j'aime beaucoup en tout cas. Toujours sur la planète Exogol. Et toujours le fameux rire de Palpatine. Voilà, franchement, c'est du lourd. Et on passe sur ce dernier plan avec Rey qui regarde au loin, ce qui semble vraiment ému. La force sera toujours avec toi. Et la voix de Leia qui dit toujours. Voilà. Et nous terminons bien sûr sur ce plan. Star Wars, l'ascension de Skywalker. Voilà. Franchement, c'est du lourd. J'aime beaucoup. Le trailer est ouf. L'analyse plan par plan, c'est vraiment des choses essentielles. On retrouve beaucoup de détails de la prélogie, des détails de la trilogie originale. Voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Dernière petite chose à noter également que la présence des chevaliers de Ren ne sont pas montrés dans le trailer de Star Wars épisode 9 comme General Hux et comme d'autres personnages, mais à mon avis c'est pour garder une part de mystère. D'ailleurs, je pense que si nous avons aussi pas d'autres plans de Leia, des chevaliers de Ren et d'autres personnages, c'est aussi pour garder le mystère. Voilà, nous avons eu aussi une belle affiche promotionnelle. Nous avons une belle affiche finale pour la sortie de l'ascension de Skywalker. D'ailleurs, petite chose qui m'intrigue, c'est le fait que Leia soit absente justement de l'affiche. D'ailleurs, que son nom est toujours marqué en bas de l'affiche et que c'est la première personne qui est mentionnée bien sûr pour l'affiche de l'ascension de Skywalker, voilà. Mais c'est peut-être aussi pour garder une part de mystère, tout comme les chevaliers de Ren qui sont teasés depuis l'épisode 7. Voilà, je pense que c'est, de mon avis personnel, une part de mystère et que quand on ira voir le film, on aura des surprises, on aura des choses et peut-être que justement tout sera développé dans le film. En tout cas, on va croiser les doigts. Franchement, c'est cool. On a un trailer puissant. Dites-moi dans les commentaires si vous avez remarqué d'autres détails. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous avez trouvé autre chose par rapport à cette analyse que je vous ai faite plan par plan. N'hésitez pas à laisser un petit like et à partager la vidéo, franchement c'est important. Il y a beaucoup de détails, beaucoup d'easter eggs comme vous avez pu voir plan par plan. Voilà, c'est magnifique, c'est propre, c'est beau. Voilà, franchement, vivement le 18 décembre. N'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire et que la force soit avec vous. Ciao! Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour suivre les dernières news, rumeurs, actualités. N'hésite pas également à me soutenir sur Utip gratuitement. Ça te permettra de me soutenir gratuitement en regardant quelques publicités. N'hésite pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Discord. En tout cas, merci à toi de ta fidélité et merci à toi d'avoir regardé la vidéo. C'était Star Wars Dark Side. À la prochaine. Ciao!